Shabbat Shalom. Tov, ce Shabbat, on sait que Hebron est à l'honneur, puisque pour la première fois, on voit Abraham qui, pour enterrer Sarah, va acheter, prendre possession par un achat de la terre d'Israël. Alors on va lire le commentaire de Rabbeinu Bechaye sur la paracha de Chaye Sarah, le début de la paracha. Vatamot Sarah Bekiryat Arba. Et Sarah donc mourut à Kiryat Arba. Beaucoup de gens d'ailleurs ce Shabbat vont à Hebron pour cela. Odi'anu hakatuv. La Torah nous enseigne par là. Je suis sur la page de droite, à peu près au milieu de la page. Odi'anu hakatuv. Ki atzadeket azot. Meta be'eretz Israël venikvera be'eretz Israël. La Torah vient nous enseigner ici quelque chose d'important à savoir, c'est que Sarah est morte en Eretz Israël et a été enterrée en Eretz Israël. Il y a ici un accent qui est mis sur ce fait-là. She'arei bemitat aktiv, parce que nous trouvons qu'à propos de sa mort, il est dit qu'elle est morte à Hebron, Be'eretz Canaan. Elle est morte à Hebron, qui est en Eretz Canaan. Et la Torah nous précise que Hebron est Be'eretz Canaan. Ou Be'gvurata Ktiv, Be'sof HaParasha. Et à propos de son enterrement, on trouvera la fin de la Parasha. Ve'acharechen, après cela, Kavar Avraham et Sarah Ishto, I Hebron Be'eretz Canaan. À nouveau, la Torah va répéter que Sarah a été enterrée à Hebron en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Ubal velimed, et le verset vient et enseigner al zchuta hagadol, sur son grand mérite, qui mitata ou kvurata, parce que sa mort comme son enterrement, Hayu bamakom asher sham atid liot bet Elohim, à l'endroit où finalement sera dressée la maison de Dieu. De quoi s'agit-il? De Marat HaMarpela. S'appelle Bet Elohim, Marat HaMarpela. Bet Elohim, c'est le Bet Amikdash. Alors comment se fait-il que là, le Rabbeinu Bechaye, tout d'un coup, rappelle le Bet Amikdash? Quel rapport? C'est là qu'il y avait Akedat Yitzhak. Pardon? C'est là qu'il y avait Akedat Yitzhak. C'est là qu'a eu lieu la Akedat Yitzhak. Mais quel rapport avec Sarah? Où il est dit que Sarah était une tzadeket, et ça se vérifie par le fait qu'elle est morte et elle a été enterrée en Eretz Israël, à Hebron, qui est en Eretz Canaan. Et Rabbeinu Bechaye précise, là, Bemakom asher sham atid liot bet Elohim, à un endroit où finalement là-bas se dressera la maison de Dieu. Vesham sha'ar hashamayim, et là-bas se trouve la porte vers le ciel. C'est intéressant. Que toutes les tfilotes passent par où? Les Neshamot. Par Me'at HaMarpela. Que les Neshamot passent par Me'at HaMarpela. Alors, Rabbeinu Bechaye ici nous enseigne quelque chose de très important. C'est sur ce détail, d'ailleurs, on va continuer cette étude demain pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on va à peu près parler donc on va parler de Hebron, étant donné que c'est la paracha de Chaye Sarah et que Hebron est à l'honneur. Et à chaque fois, vous aurez un élément de plus qui complétera la compréhension profonde de ce qui se passe ici. D'abord, rappelons-nous un peu l'histoire. L'histoire, c'est que Abraham et Sarah ont quitté Ur Kasdim. Ils ont quitté la Babylonie. Et qu'après être passés par Haran, là-bas ils ont reçu l'injonction de venir
s'installer en Eretz Canaan. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, et Sarah l'accompagne, et ensemble ils font tout le chemin qui finalement va les amener à vivre en Eretz Canaan, en Eretz Israël. À cette époque, ça s'appelait Eretz Canaan, en Eretz Israël. Maintenant, on voit que dans leur histoire, Abraham et Sarah passent des épreuves. Par exemple, à un moment donné, ils sont descendus en Égypte. Et Sarah a failli être prise par le Pharaon. Et c'est-à-dire que il y a ici, ce qui est important, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est comment ça se termine. Ça se termine par le fait que finalement Abraham et Sarah sont venus en Eretz Canaan, mais ils sont restés en Eretz Canaan. Ils ont tenu jusqu'au moment où Sarah est morte en Eretz Canaan et où elle va être enterrée en Eretz Canaan. Il y a là quelque chose de très important, c'est que Abraham Avinu reçoit une promesse divine. Cette promesse divine, elle doit maintenant se réaliser et apparaître. C'est un potentiel, la promesse divine. C'est que Kadosh Baruch Hu annonce que cette terre revient à Abraham et à sa descendance. Mais ensuite, il faut le manifester. Il faut ensuite le concrétiser. Il faut ensuite le faire apparaître dans l'histoire des hommes. C'est très important de comprendre, parce que ça a des incidences ensuite sur notre vie. Quand Akadosh Baruch Hu promet à Abraham et donc à Sarah que cette terre leur revient et à leur descendance aussi, ça c'est une chose qui se passe entre Abraham et Dieu. Mais est-ce que ça va apparaître dans l'histoire des hommes? Le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, c'est encore au niveau de ce qui se passe entre les cieux et la terre. Mais ensuite, il faut que quelque chose apparaisse sur terre, dans l'histoire concrète. On peut être un très grand sioniste, mais on n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël. On n'a jamais vécu ici. Il y a un idéal, mais cet idéal, il attend d'être réalisé. Il attend de trouver sa place dans l'histoire des hommes sur terre. Et voilà que Abraham Avinu comprend cela. Et il entre complètement dans cette œuvre de faire apparaître dans l'histoire des hommes la promesse divine. C'est le travail de l'homme. Le travail de l'homme, c'est d'abord d'être digne de recevoir une promesse, mais ensuite, c'est d'arriver à la concrétiser. C'est d'arriver à la réaliser, à en faire une réalité qui sera ensuite consignée dans l'histoire. Alors, voilà qu'arrive au début de notre paracha quelque chose d'important. Sarah quitte ce monde, et à ce moment-là, Abraham Avinu œuvre. Pourquoi? Et la Torah pourrait me dire, en 2 mots, il a enterré Sarah à Hebron. Non, pas en 2 mots, en beaucoup de versets, pour nous dire qu'Abraham maintenant fait tous les efforts pour que cette terre lui soit acquise et que le premier pieu qui va être ancré dans cette terre, c'est que maintenant sa femme est là, définitivement, pour toujours, pour toutes les générations. Depuis des milliers d'années, les Juifs se retrouvent et vont à Hebron. Comme ensuite ils vont aller à Kever Rachel, parce que Yaakov va enterrer Rachel là-bas. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans cet acte-là, où Abraham est en train de faire un achat pour que cet endroit lui appartienne définitivement, et pour que Sarah soit là définitivement jusqu'à Triat Amitim qui se fera là, il y a là, de la part d'Abraham,
une entreprise qui est énorme. C'est maintenant ancrer la promesse divine dans les rochers de Hebron. C'est plus des paroles. C'est quelque chose qui apparaît dans les faits. Pour nous, c'est évident. On prend le bus et en une demi-heure, trois quarts d'heure, on débarque à Hebron et on se retrouve à Marat Marpella. Mais ça, c'est parce qu'Abraham et Sarah l'ont mérité qu'on se retrouve et qu'on puisse dire aujourd'hui, plus de 3000 ans après, 4000 ans pratiquement, nous avons droit à cette terre qui nous appartient parce que nos ancêtres sont là. Parce que nos racines, nous sommes des arbres qui ont des racines qui vont 4000 ans en arrière. Mais ça, il y a eu une initiative pour que ça se passe. Il y a eu une initiative pour que ça se passe. On voit dans le travail qu'Abraham fait pour acquérir la Marat Marpella que ce n'était pas du tout évident. Ce n'était pas quelque chose qui était donné a priori. C'était quelque chose pour lequel il a fallu œuvrer. Et il fallait que Sarah, nous dise Rabbeinu Bechaye, ait aussi le mérite et de mourir à Hebron et d'être enterré à Hebron. Ça aurait pu se passer autre part. Abraham et Sarah ont beaucoup bougé. Comment ça se fait que ça commence par un enterrement et pas par un élément de papa? Comment ça se fait que ça commence par un enterrement? C'est une question qui est importante. Il y a une fois quelqu'un qui a dit que la terre à laquelle appartient quelqu'un, c'est la terre où sont enterrés ses ancêtres. C'est-à-dire que à partir du moment où Sarah est enterrée là-bas, ça veut dire que la vie continuera là-bas. C'est paradoxal de dire que la vie va continuer à partir du moment où quelqu'un est enterré. Mais c'est éternel. C'est quelque chose où comme maintenant il va l'expliquer, on sait qu'à cet endroit-là, il y a 4 couples, et que ces 4 couples sont les couples de l'histoire d'Israël, et que dans la tradition, on ne les appelle pas ceux qui sont morts, mais on les appelle ceux qui sont allés dormir, et qui un jour vont se réveiller. Ils s'appellent Yeshene Hebron, ceux qui sont endormis à Hebron. C'est-à-dire, il y a une attente. À partir du moment où Sarah va être enterrée à Hebron, on est en attente. On est en attente que l'histoire de ses enfants continue à partir de là, et on est en attente du jour où finalement cette terre va se réaliser comme étant une terre de vie. Mais pourquoi ça commence par un enterrement? Parce que quand Abraham enterre Sarah, là il marque l'attachement définitif. On ne peut pas bouger. Selon la lacha, sauf s'il s'agit de quelqu'un qui est enterré en dehors d'Israël, où on a le droit de le déplacer pour venir l'enterrer en Eretz d'Israël, parce que son enterrement là-bas est toujours quelque chose de provisoire. Mais l'enterrement ici, en Eretz d'Israël, ça veut dire que c'est une attache définitive. Vechiper admato amo. C'est-à-dire qu'il y a un contact, il n'y a pas de contact plus étroit entre l'homme et la terre que le moment où il est mis en terre. C'est le contact le plus étroit. Hein? C'est le contact le plus étroit. C'est comme ce que Rabbeinu Bechaye est en train de dire, c'est comme si la terre acceptait de recevoir en son sein cette personne-là. Okay? Et quand des gens veulent prouver que tu n'as pas ta place quelque part, alors ils vont attaquer les tombes. C'est comme ça que ça se passe. Quand on veut dire c'est pas ta place ici, la première chose qu'on va faire, on va aller profaner les tombes pour dire c'est pas votre place. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez pas de, c'est pas l'endroit pour vos morts. C'est pas non seulement vous avez pas, c'est pas non seulement c'est pas votre place pour y vivre, c'est pas votre place pour y mourir. C'est en réalité encore plus grave. Ça prouve que Béhémet, l'homme n'a rien à faire là-bas si on lui laisse même pas une place pour mourir. Ça veut dire qu'il n'a aucun,
Il n'a pas de véritable attachement, il n'est pas véritablement shayach à cet endroit, hom makom. Le mot makom, dit le Maral, vient du mot kiyum. Avoir un makom, c'est avoir un kiyum. Même quand quelqu'un est enterré, le makom c'est son kiyum, il existe. On met une stèle, on met une matzeva, il existe. Vous savez que quand quelqu'un disparaît, que Dieu nous préserve, on fait énormément d'efforts au moins pour le trouver. Au moins, même s'il n'est pas vivant, qu'on le trouve au moins. Pourquoi? Qu'on ait référence à quelque chose. Vous comprenez? On fait des efforts immenses. Et Tzal, pendant les guerres, après les guerres, fait toujours des efforts immenses. Pourquoi? Pour retrouver, pour que qu'il puisse y avoir une référence à quelque chose. La pire des choses, c'est qu'il n'y a rien. Des gens disparaissent et il y a une référence. Le makom ne leur a pas donné de place. Même mort, le makom ne leur a pas donné un endroit pour être. C'est la pire des choses. Et surtout que l'on croit que finalement, il va y avoir une triyat hametim. Mais même cette idée que quelqu'un ne reçoit pas de makom, c'est nora. Alors là, avec cela, c'est pour ça que l'accent est mis sur le fait qu'Avraham a acheté la Marat Marpella, qu'il a fixé l'endroit, que cet endroit lui appartient de droit, et que là-bas, Sarah va commencer l'histoire de ses enfants. C'est pas par hasard que ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est définitif. Si Sarah avait été enterrée autre part, les enfants auraient dit on va voir notre mère. Elle n'est pas là, elle est autre part. Mais là, elle est là. C'est pour ça qu'au niveau des Avot et des Imaot, de tous les c'est quand même phénoménal quand on y réfléchit. Que 4000 ans après, on sait exactement où il se trouve. Tous les Avot et les Imaot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On le sait, il n'y a pas de machloket. La meilleure preuve, c'est que tout le monde se dispute. Ça prouve qu'il n'y a pas de machloket. C'est Baruch chez Zeppo. Mais Erzekara. Comment, dans le monde, c'est aussi facile de retrouver quelqu'un après 4000. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à retrouver après 50 ans. Pas après 4000 ans d'existence. C'est l'ostam. Il y a quelque chose qui se passe là. Il faut comprendre. C'est pas aussi évident que cela que après 4000 ans d'existence, on peut mettre le doigt sur quelque part le globe terrestre. On dit là sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là sont nommés. Là se trouve Rachel. Sans aucune machloket. C'est Nora. Mafli. Ah, ça, c'est le travail qui a été fait de l'attachement, d'un rattachement qui est profond à Eretz Israël. Okay. On peut dire que c'est un marqueur. Nachon. Et selon ce que vous venez de dire, quelqu'un qui se dit sioniste, qui n'a jamais mis, qui n'est pas et que penser de ceux qui se font enterrer simplement? Que penser d'eux? Ils créent un makom, même s'ils ne vivent pas en Eretz Israël. Est-ce que c'est toujours valable? C'est un petit peu comme l'histoire d'Abraham et Sarah? Ou est-ce que c'est quelque chose de très différent? Pour revenir à l'époque d'aujourd'hui où les gens... Le Rabbeinu Bechaï, il a répondu maintenant à votre question. Il a dit que le mérite de Sarah, ça a été et de mourir en Eretz Israël et d'être enterré en Eretz Israël. Or, vous comprenez que pour mourir en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu y vivre. Parce que si tu n'as pas vécu en Eretz Israël, tu ne peux pas mourir en Eretz Israël. Il le précise. C'est très important de voir, regardez. C'est très important de le voir. Il répond à cette question. Odianu akatuv ki atzadeket azot meta be'eretz Israël venikvera be'eretz Israël. Elle a un double avantage. Vous posez la question de savoir si quelqu'un n'a qu'un avantage, celui d'être intéressant. Il y a cela une valeur. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça que beaucoup de personnes font l'effort d'essayer d'amener leurs parents, mais ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur, nous dit le Zohar. Il y a une grande différence entre être enterré en Eretz Israël
et entre mourir en Eretz Israël. C'est pas la même chose, parce que le Makom t'a accepté de ton vivant, le Makom te donne sa place pour que tu aies une place définitive. Okay. Autrement, quels étaient les usages? Ils n'étaient pas enterrés sur place, qui c'est si particulier pour Sarah. Quels étaient les usages à l'époque? D'abord, ça arrive que quelqu'un mort. Non, je ne connais pas l'histoire ancienne dans tous les détails de tous les usages de tous les peuples. Simplement, je dis que ça arrive qu'il y ait une situation où quelqu'un meurt quelque part. Un exemple, quand Abraham et Sarah, il ne faut pas oublier, quand Abraham et Sarah sont montés en Eretz Israël, quel âge ils avaient? Quel âge avait Abraham? 75. Quel âge avait Sarah? Mais combien de temps de différence avaient entre 10 ans? 10 ans, 65. Donc, ils n'étaient plus très jeunes. Ensuite, ils vont descendre en Égypte. Il aurait très bien pu arriver que quelque part, Sarah meurt en dehors d'Eretz Israël et qu'ensuite Abraham vienne l'enterrer en Eretz Israël. Ça n'aurait pas été le même niveau. C'est pour ça que Rabbeinu Bechaye nous précise. Et comme on vient de le dire, quand on dit que quelqu'un est mort en Eretz Israël, ça veut dire qu'il a vécu en Eretz Israël. Et c'est pour ça que ça s'appelle Chaye Sarah, nous dit Yehuda. C'est l'appellation la plus paradoxale que l'on a. On parle de la mort de Sarah. Dès le début de la paracha, ça s'appelle Chaye Sarah. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire la vie de Sarah. Alors, on vient enterrer Sarah et on dit, on est venu enterrer Sarah, donc on peut appeler cette paracha la vie de Sarah. Comment la vie de Sarah? Tu viens l'enterrer. Mais c'est Aïnial. Parce que quelqu'un qui est enterré en Eretz Israël, il est enterré Beretz Achayim. Eretz Israël porte 4 noms. Un des noms de Eretz Israël, c'est Eretz Achayim. Ça veut dire que, d'abord, il faut y vivre. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz Achayim. Il faut y vivre. Deuxièmement, qu'elle donne vie. Troisièmement, qu'elle fait revivre. Puisque c'est de là que commence Triyat HaMetim. C'est quoi les autres noms? Retzvi. Elle s'appelle Eretz Israël, c'est les initiales du mot Yitzhak. On prend le mot Yitzhak et les initiales, il y a 4 lettres dans le mot Yitzhak. Chacune des lettres est une initiale de nom. Yud, Israël. Tzadik, Tzvi. Chet, Chaim. Kuf, Kodesh. Eretz HaKodesh. Il y a 4 noms. Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz Israël et donc son nom sert d'acrostiche au nom de la terre d'Eretz Israël. Zéou, grâce à cela. C'est comme ça qu'on dit, non? Ok. Répétez. Ok. Israël. Prenez les 4 lettres. Yod, Israël. Tzadik, Tzvi. Chet, Chaim. Kuf, Kodesh. Zéou. Donc, nous dit Rabbeinu Bechaye, remarque que pour la première fois dans notre histoire, on a vécu en Eretz Israël. Notre mère a vécu en Eretz Israël, est morte en Eretz Israël, et était enterrée en Israël, et ça c'est définitif, c'est pour tous les gens, on ne peut plus bouger. Zéro. Il n'y a plus. C'est inammuable, comment on dit? Immuable. Inamovible. Inamovible. Oui, c'est C'est immuable. vrai, inamovible? Inamovible. Inaliénable, ça c'est aussi bon. Voilà, rajoutez. Non, non, pas du tout. Estelle. En vacances et puis ils meurent. Quoi? Il y a des gens qui vont en vacances, c'est bon, on les connaît et on leur connaît. Eh bien, ils prennent des vacances définitives. Ils n'ont pas vécu en Israël. Pourquoi? Attendez. Quelqu'un a débarqué? Il est en vacances ou pas en vacances? Lui, il a cru qu'il était venu pour des vacances, Estelle. Lui, il a cru qu'il était venu pour des vacances. Et ça dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu es là, reste là. Où tu vas? J'ai un billet de retour. Il n'y a aucun billet de retour. C'est un billet aller sans retour. C'est Baruch, j'ai une sroute miyuchedet de vivre, parce que quand tu vis, ça veut dire que la terre a accepté ta présence. Elle accepte ta présence. Eretz Israël, c'est comme une mère. C'est ses enfants, elle leur donne place. Eretz Israël,
réagit exactement comme une mère. Et il y a un midrash d'ailleurs qui dit que Eretz Israël est considéré comme la mère d'Israël. Et comme une mère, elle donne place à ses enfants. Quand quelqu'un arrive et qu'on lui donne place, il y en a qui viennent et qui repartent. C'était des passagers. Mais ceux qui viennent et qui sont acceptés par la terre pour y vivre d'abord, et ensuite même pour y rester définitivement, ça prouve que la terre les a acceptés, les a intégrés. Il y a le ministère de l'intégration, mais il y a la terre de l'intégration. C'est ça qui est beaucoup plus important. Ce qui est important, c'est que la terre t'intègre, elle accepte. Elle accepte de te prendre dans son sein, d'être là, tu sois en elle, pour elle. C'est ce qu'on apprend de Sarah Imenu. Alors comment comprendre que certains sont venus et la terre ne les a pas aidés ou acceptés? Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître leur histoire, je sais pas. Je peux pas, à propos de chacun, pourquoi, quand ils sont venus, ils étaient là, ils ne sont pas restés. Il faut vérifier dans leur histoire qui a fait, et ceux qui a fait, qui ne sont pas restés. Zebidiou Kabeaya. Chacun doit se poser la question, Lama Zekara. On n'a pas le secret de la vie de chacun et de leur histoire. Mais il y a une raison à cela. Vous ne connaissez pas la fameuse histoire du Shidour? C'est une des plus belles histoires qu'on connaît. Nous, on ne la connaît pas. Alors on va la raconter. À l'époque du Rav Kook, il y a donc à peu près une centaine d'années, il y a un juif d'Amérique qui est venu passer quelques semaines en Israël. Et oui, à cette époque, c'était en bateau, c'était pas en satellite. Et alors, il est venu, et puis il a annoncé que son intention était d'acheter aussi une maison. Si déjà il est là, comme beaucoup de gens font, ils viennent, ils achètent la maison, ils repartent. Ils ont la maison. Alors, la maison. Bon, il est resté là pendant quelques semaines, il s'est baladé dans le pays, il a vu ci, il a vu ça, il a vu ci, il a vu ça. Et au bout de son séjour, il est reparti sans avoir acheté de maison. Alors, on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune maison potable dans ce pays. J'ai rien trouvé. Rien trouvé qui me convienne. Et il est reparti comme il est venu. Alors, il y a quelqu'un qui est venu trouver le Rav Kook et qui lui a demandé comment une chose pareille puisse arriver. C'est à peu près la question que vous venez de poser. Qu'un juif vienne, il débarque dans son pays, ok, et il trouve nulle part un endroit qui lui convienne. C'est bizarre, parce qu'a priori, tout celui qui appartient au peuple d'Israël a un endroit dans ce pays qui lui convient. Ok, chacun, c'est comme dans une maison. Il y a un qui aime dormir dans la petite chambre là-bas au fond. L'autre, il aime dormir sur le canapé dans le salon. L'autre, il trouve sa place dans la cuisine en général. Chacun a sa place. Alors, comment ça se fait? Alors, le Rav a dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Et après, avec cette histoire, vous allez comprendre comment des choses pareilles arrivent. Alors, jusque-là, c'est donc l'événement qui s'est passé. Maintenant, on rentre dans les contes. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un village, une ville, une petite ville, où il y avait là-bas un jeune homme d'une famille très riche. Et ce jeune homme-là, un jour, passe à cheval dans la rue, comme ça, en bon chevalier, il passe dans la rue principale, et puis de loin, sur son cheval, il voit une très belle jeune fille. Je vous dis que c'était un conte. Alors il voit une très belle jeune fille. Et il la remarque, et à cette époque, on passait par la famille. C'est une époque où on passait par la famille. Je ne dis pas que les choses ont changé, mais en tout cas, à cette époque, c'est comme ça que ça se passait. Et alors, il s'intéresse, il s'inquiète de savoir qui est cette jeune fille. On lui a dit, tu sais, cette jeune fille, en réalité, c'est la fille d'un tel qui est très pauvre. Ils habitent dans une bicoque à la fin du village.
Ça ne me dérange pas. Alors, on fait savoir à la famille en question qu'un tel s'intéresse à la jeune fille. Branle-bas de combat. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que ce jeune homme est un homme qui est très riche. Et que cette jeune fille-là, le père est en train de se casser la tête, il a déjà beaucoup de cheveux blancs, pour savoir comment il va marier sa fille. Comment il va la marier et avec qui il va la marier. Parce qu'il n'a pas de quoi payer une dot. À cette époque, on payait une dot. Alors on fait savoir au père que le fils d'un tel s'intéresse à sa fille. Alors il est tout ému, il est... Mais comment? C'est pas possible. Bien oui, imagine-toi qu'il a vu ta fille et qu'il est intéressé par ta fille. Alors le père fait venir sa fille et il lui dit, tu sais, un tel s'intéresse à toi. Alors le père s'attendait à voir la jeune fille sauter de joie en disant, c'est pas possible, à moitié évanouie. Et la fille regarde son père, elle lui dit comme ça, Azma. Vous savez ce que ça veut dire Azma en hébreu? Alors, Mais il faut le dire avec le bon ton. Azma. Mais c'est un riche. et alors? Azma. Alors le père, il ne comprend pas. Il dit, mais tu ne te rends pas compte qu'un tel... Azma. Et le père, il ne démord pas. Jour après jour, il parle à sa fille. Il dit, ma fille, tu ne te rends pas compte. Si tu te maries avec un tel, mais pour nous, c'est... Azma. Ok. Mais finalement, Kibud Avaim. Alors le père dit à sa fille, au moins accepte de rencontrer une fois. Une fois. Pas plus. Une fois, de le rencontrer une fois. Et la jeune fille dit à son père, papa, je t'aime tellement. Malasot. D'accord. Alors on fait savoir au garçon qu'il est invité tel jour chez les parents de la jeune fille. On instique la maison, qui est une maison très pauvre. On essaye de trouver ce qu'il faut. La maman, toute la journée, travaille pour faire les petits gâteaux. Ça, c'est encore Tout ça, c'est à l'époque, depuis... Mais à l'époque, ça se passait comme ça. Et tout le monde est très ému. On frappe à la porte. Le jeune homme arrive avec ses plus beaux atouts. Et il s'attend, il se met à table et on commence à discuter. On parle de ci, on parle de ci, on parle de ça, on parle de tout. Et en attendant, on attend la jeune fille. Alors le père dit, et où elle se trouve? Elle dit, non, mais elle se prépare. Elle se prépare. Alors, quand on dit qu'une jeune fille se prépare, il n'y a plus rien à dire. Top, une demi-heure passe. Le père dit à la mère, tu devrais peut-être quand même aller voir ce qui se passe. Elle arrive, elle monte. Il n'y a rien à dire, elle se prépare. Mais au bout d'une heure et demie, tout le monde a perdu patience. Et alors la mère dit, tu ne veux pas continuer comme ça. Il faut que tu sors, il faut que tu descendes. Il est là, il n'a plus de patience. La porte s'ouvre. Et alors, le jeune homme voit la jeune fille d'en haut, horrifiée. Pourquoi? Les cheveux, tout ébouriffé, la dernière des robes, horrible, horrible. Comment on dit ça, ce qui fait peur dans les champs? Un épouvantail. Épouvantail. Alors le garçon voit ça, dit, écoutez, je suis très en retard. J'ai assez attendu, je m'excuse, je ne peux pas rester une minute de plus. Et il s'en va, et la jeune fille descend tranquillement les escaliers. Et ses parents la regardent, lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait du tout. Et comme ça, c'est comme ça que je suis. Alors, le garçon sort dehors, et il dit au copain qui l'attend, mais on s'est complètement trompé. Quoi? C'est pas elle. Comment c'est pas elle? Si, c'est elle. Pas du tout. Tu aurais dû voir. Épouvantail.
insupportable. Et alors comment tu t'en es sorti? J'ai dit que j'avais plus le temps. Je les ai bien arrangés, mais j'ai pas le temps. Alors le copain, il le regarde, il lui fait un clin d'œil, il lui dit tu t'es fait avoir, mon petit. Ah bon? Bien sûr. C'est elle. Mais elle n'a pas voulu. Alors elle t'a fait la grimace. Parce qu'elle s'en est bien sortie comme ça. Dit le Rav Kook. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui viennent en Eretz Israël et ils voient un épouvantail. Et ils s'imaginent que ce sont eux qui ont refusé la terre. Alors que c'est La terre. qui les a refusés. Shabbat Shalom.